De violence constante, d'arrestation, vraiment d'exécution aussi. Des gens dont le seul crime est de manifester ou d'exprimer leur opinion. Nous sommes également gravement préoccupés par le fait qu'on a mis en place des stratégies consistant à neutraliser tout travail de médiation de la CEDEAO et même tout travail de médiation des diplomates en place. Nous sommes gravement préoccupés par les arrestations, les détentions arbitraires et également l'exil forcé de la plupart des leaders politiques. C'est une situation qui ne peut aboutir qu'au chaos. Et le chaos en Guinée, ça va être le chaos en Afrique de l'Ouest. Il est temps aujourd'hui, par rapport à cette situation extrêmement difficile, que le président de l'Union africaine, le président Macky Sall, prenne ses responsabilités et aille à Conakry pour parler aux autorités de la transition, pour leur dire que la voie qui a été prise n'est pas bonne. Qu'en réalité, en continuant, les gens ils vont aller sur le mur. Il est temps aujourd'hui aussi que les Nations Unies, je pense que la haute commissaire aux droits de l'homme a déjà adressé une lettre qui est une alerte extrêmement forte. Mais il faut que le secrétaire général des Nations Unies lui-même s'exprime. Parce que vous ne pouvez pas être un médiateur de la CEDEAO. Ça veut dire que vous avez votre agenda. Vous allez pour faire la médiation entre différentes parties. Et on vous dit, vous ne voyez que d'un côté. Ça veut dire les stratégies d'exclusion, vous l'imposez au médiateur. Qu'est-ce qu'il peut résoudre sur place? Je pense que ça aussi, il faut y mettre un terme. Vraiment, nous appelons Doumbouya à la raison. Et que tous les chefs d'État et les autorités guinéennes qui ont vraiment choisi cette approche, franchement, ont lamentablement échoué. Ça n'a pas d'aboutissement, ça ne peut aboutir qu'à l'impasse. Il faut réexaminer la situation et vraiment reculer et permettre que l'Union africaine, que la CEDEAO et également que la communauté internationale aide la Guinée à aller de l'avant. Le problème que nous avons avec les transitions et les militaires au pouvoir, c'est en réalité la peur de perdre le pouvoir qui conduit à des stratégies, franchement, qui sont des stratégies totalement mortifères. Ça veut dire des stratégies de survie des régimes. Et à partir de ce moment-là, on prend tout pour essayer de vouloir rester. Ça n'a pas de sens. Et ça ne peut aboutir qu'à une impasse. Il me semble aujourd'hui, on l'a dit, la place des militaires, franchement, c'est dans les casernes. Les militaires, on les saluera le jour où ils vont organiser des transitions pacifiques, des transitions inclusives, des transitions permettant effectivement, parce que le moment de la transition, ce n'est pas un moment d'opposition. C'est un moment où on est ensemble, on construit ensemble la Guinée. On prend soin des États qu'on vous a confiés. Et il faut que tout le monde travaille dans ce sens et à partir de ce moment-là aussi, vous cédez après avoir construit des institutions fortes et consensuelles pour le pays. Donc vraiment, nous invitons les militaires africains vraiment à prendre soin de l'Afrique et à prendre soin vraiment de ce qu'on leur a confié. Ça veut dire avoir des transitions qui aboutissent à des situations de stabilité, à des situations de paix et à des situations vraiment d'inclusion et de consensus. C'est important.